Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 5, donc qui s'intitule donc modélisation donc des interactions entre entités. Alors dans une partie précédente, ce qu'on a vu, c'est le mécanisme réactionnel. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce mécanisme réactionnel? Alors si je reprends ma petite vidéo que je vous avais montrée, alors je vais revenir au début. Donc en fait ici, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai une molécule, j'ai des liaisons qui vont se rompre et j'ai des liaisons qui vont se former. Donc maintenant, on a vu les différentes étapes. Maintenant, on va essayer d'expliquer dans cette vidéo eh bien, comment est-ce que des liaisons vont pouvoir se créer et se fermer pour former de nouvelles molécules. Donc premièrement, c'est interprétation du mécanisme réactionnel par ce qu'on appelle le formalisme des flèches courbes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien justement, lors des étapes élémentaires, la formation et ou la rupture des lésions va s'expliquer par quoi? Eh bien par un déplacement d'un ou plusieurs doublés d'électrons. Donc les doublés d'électrons, c'est-à-dire les liaisons covalentes ou les doublés non liants, eh bien ce sont ces déplacements-là qui vont permettre d'interpréter eh bien ce mécanisme réactionnel. Et comment est-ce qu'on va faire pour le modéliser? On va faire des flèches courbes. Alors, on va reprendre l'exemple qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire celui-ci. Donc on a deux étapes élémentaires ou deux actes élémentaires, sauf que pour comprendre eh bien comment les doublés vont pouvoir s'échanger, eh bien on va être obligé de passer par les formules de Lewis. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais réécrire. Alors vous devez savoir évidemment écrire les formules de Lewis, hein. Ça c'est vu en première. Donc je vais marquer AE pour acte élémentaire numéro 1, je suis un peu feignant, j'aurais dû marquer acte élémentaire. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a une première molécule, c'est CH3Cl. Alors CH3Cl, le modèle de Lewis, c'est forcément celui-ci, hein, le carbone ayant 4 liaisons, nous avons cette molécule-là. Et donc, si je regarde un petit peu ce que j'ai sur le côté, hein, alors vous regardez votre feuille qui se trouve ici, j'ai ensuite, eh bien, CH3C+. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, CH3C+, alors la charge positive se trouve ici, et en fait il y a une lacune électronique qui apparaît à cet endroit-là. Hein, alors j'explique pas tout, enfin si vous avez des questions, vous poserez des questions en classe. Pourquoi est-ce qu'il y a une lacune électronique là? Ça, c'est un autre chapitre, plus Cl-, et donc le schéma de Lewis de l'ion chlorure, eh bien c'est celui-ci. Donc ça, c'est ma première étape. Alors maintenant, eh bien, on va essayer de voir justement, regardez bien, qu'est-ce qui se passe dans cette première étape? Eh bien, j'ai rupture ici d'une liaison. Donc j'ai une rupture de liaison, la liaison Cl est rompue. Et donc, eh bien, pour signaler cette rupture, eh bien, on va faire une flèche courbe. En fait, les flèches courbes, eh bien, elles vont forcément partir d'un doublé, alors liant ou non liant. Donc en fait, c'est cette liaison-là qui est rompue. Alors cette liaison-là, en fait, elle est rompue. Donc pour symboliser cette rupture, je vais faire une flèche, vous voyez, qui est un petit peu sur le côté. Alors j'aurais peut-être dû mettre mes doublés ici sur le chlore, ça aurait été un petit peu mieux. Et donc c'est ça qu'on appelle le formalisme des flèches courbes pour pouvoir symboliser justement eh bien, le déplacement des doublés. Alors une flèche courbe, ça part toujours, il n'y a pas d'exception, sur d'un part d'un doublé et ça va vers quelque chose. Alors, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un endroit ici, on appelle ça donc un site donneur d'électrons, qui va donc aller vers un site accepteur d'électrons. Et donc, on a ici une première étape de ce mécanisme réactionnel. Alors, la deuxième étape, maintenant, eh bien, j'ai marqué étape élémentaire, acte ou acte élémentaire 1. Alors, donc, on repart de cette ion ici avec un carbone, c'est un carbocation porte son nom, avec ma lacune électronique, et ici le plus. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais faire agir l'ion hydroxyde. Alors, le schéma de Lewis de l'ion hydroxyde, c'est celui-ci. Voilà. Et j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens ici, eh bien, ma molécule finale, c'est-à-dire COOH, H, H avec mes deux doublés. Alors, c'est vraiment pas très bien fait. C'est pas facile. La tablette, je sais pas comment ils font pour écrire bien avec une tablette. Alors là maintenant, c'est le contraire en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai formé une liaison. D'accord? Alors, j'ai formé une liaison. Qu'est-ce qui s'est formé? Alors je vous ai dit, on part toujours d'un doublé non liant. Donc ici, c'est bien la liaison ici entre le O et le carbone qui va se former, et je dois partir d'un doublé non liant. Ici, c'est aussi ce qu'on appelle un site donneur d'électrons, puisque j'ai plein de doublés et j'ai une charge négative, donc c'est quelque chose qui va vouloir donner des électrons. Et puis là, j'ai bien un site accepteur d'électrons, parce que ici, j'ai une lacune électronique, et en plus, c'est chargé positivement. Donc en fait, pour faire mon formalisme de flèche courbe, en fait ici, c'est par exemple ce doublé, j'aurais pu prendre un autre doublé, qui va venir attaquer, eh bien,
cette partie du carbone. Alors ça, c'est une vraie flèche, hein, ici, à cet endroit-là, qui va attaquer ce carbone, et donc ça va symboliser eh bien, la création d'une liaison, c'est-à-dire celle-ci que j'ai formée à cet endroit-là. Vous voyez que ici, ma molécule, ici c'est plus, ça c'est moins, ça va s'annuler, et je vais bien obtenir une entité qui va être neutre. Alors, je vous ai mis deux petites phrases ici. Alors, j'ai mis ça donc en majuscule parce que justement, c'est très important. La flèche courbe part bien toujours d'un doublet d'électrons et pointe vers un site accepteur. Donc, regardez bien. Alors, la formation de liaison, c'est ce cas qui se trouve ici. J'ai bien ici formation de liaison. Je fais bien ma flèche qui va partir du doublet. Alors, les petits trucs verts que j'ai fait ici, c'est pas la peine, hein. Mais je fais une flèche qui va bien ici aller vers un site accepteur, c'est-à-dire bien votre atome de carbone. Deuxième chose, par contre, pour la rupture d'une liaison, c'est différent. En fait, la flèche courbe part toujours d'un doublet, ça ne change pas. Donc, on part toujours d'un doublet, mais elle va pointer vers un atome, et elle va toujours pointer vers l'atome le plus électronégatif. Vous ne faites pas la flèche dans le contraire, je ne peux pas avoir un doublet qui va par ici. Donc, ça vient bien du doublet, et là, je vais, rompre une liaison, et ça doit aller vers l'atome le plus électronégatif. Ça veut dire que cette notion d'électronégativité, eh bien, elle est très importante. On va faire un tout petit rappel sur cette notion-là. Donc, ici, il y a marqué donc, on va distinguer les sites qui vont être donneurs d'électrons et les sites qui vont être accepteurs de doublets d'électrons. Alors, un petit rappel sur l'électronégativité. Donc, une liaison covalente entre deux atomes est polarisée si ces deux atomes ont des électronégativités différentes. Donc ça, c'est un tableau simple récapitulatif qui vous permet de vous souvenir quels sont les atomes les plus électronégatifs. Ce qu'il faut savoir, ce sont ceux qui sont vers le haut et vers la droite qui sont les plus électronégatifs, genre azote, oxygène, fluor et chlore. Donc ceux-là, ce sont les plus électronégatifs. Et donc, regardez bien ici ma liaison, ma formation de liaison. J'ai bien un atome de carbone qui va rompre une liaison avec un atome de chlore, et l'atome de chlore est bien plus électronégatif que l'atome de carbone. Donc cette flèche doit bien aller dans ce sens-là ici. Donc, un petit exemple de rappel, montrer par exemple que la molécule d'acide chlorhydrique est une molécule qui est polarisée. Alors l'acide chlorhydrique, vous devez connaître sa formule, hein, c'est HCl. Donc HCl, ça c'est la formule de ma molécule d'acide chlorhydrique. Donc souvenez-vous, alors l'électronégativité, on le note qui. Donc le qui de l'hydrogène, eh bien c'est 2,2. Et le qui du chlore, c'est 3,2. Donc c'est 3,2. Et pour savoir si ma liaison est polarisée, eh bien je vais faire delta qui, c'est-à-dire la différence d'électronégativité de ma liaison HCl, et donc je vais trouver 1,0. Cette valeur est supérieure à 0,4, conséquence, la liaison HCl est polarisée. Voilà. Alors ça ne donne pas si la molécule est polaire ou pas, parce qu'il faut étudier la géométrie en 3 dimensions, mais là c'est juste pour savoir si les liaisons sont polarisées ou pas. On n'a pas besoin d'étudier la géométrie pour l'instant pour la polarité d'une molécule. Voilà. Alors du coup, on va distinguer donc deux sites. Alors un site c'est quoi? Un site c'est tout simplement un endroit sur votre molécule, hein. Par exemple ici un atome c'est un site, ou un doublet c'est un site, peu importe. Donc un site c'est un endroit qui se trouve ici. Alors pour trouver un site qui est donneur d'électrons, c'est très facile, puisque un site qui est donneur d'électrons, c'est quelque chose qui a possédé bien un excédent d'électrons, ou c'est un site qui va être riche ou excédentaire en électrons. Alors, quels sont les sites qui sont riches en électrons? C'est les doublets non liants, voilà. Ce sont les doubles liaisons, ou les triples liaisons, ou alors c'est même un atome qui peut porter une charge ionique, ou alors même une charge partielle ionique qui doit être forcément négative, puisque si j'ai des charges négatives, ça veut dire que je possède des électrons, ça paraît un peu tout bête. Alors, quelques exemples. Donc, alors j'ai marqué par exemple un doublet non liant, par exemple dans la molécule d'ammoniac. Donc la molécule d'ammoniac NH3, ici, ce doublet non liant qui se trouve ici, ça c'est un site qui va être donneur d'électrons. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Donc je peux avoir par exemple les doubles liaisons, par exemple une double liaison CC. Ça c'est un site qui va être donneur, hein, donc je vais marquer ici en couleur mes liaisons. Je peux aussi avoir une liaison polarisée. Par exemple, si je prends la liaison CO, donc C double liaison O, alors même chose que pour l'électronégativité, hein, tout à l'heure,
eh bien ça va être delta moins, ça va être delta plus. Ça veut dire que eh bien ce doublé ici non liant peut être un site donneur d'électrons. Et puis qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Eh bien par exemple l'ion chlorure, comme on a vu tout à l'heure, Cl-, eh bien un de ces doublés là peut être un site donneur d'électrons. Voilà. Alors je m'aperçois que j'aurais peut-être dû mettre ça ici. Ici c'est delta moins, ici c'est delta plus à cet endroit-là. On aurait pu le marquer ici. Alors par contre, les sites accepteurs d'électrons, eh bien ça c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Alors donc pour les sites donneurs, c'est facile, il faut qu'il y ait des doublés. Voilà, j'ai des doublés, c'est des sites qui peuvent être donneurs. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Alors il y a marqué donc ici, eh bien un site accepteur d'électrons est un site, j'en ai mis un petit peu trop, donc qui va être pauvre en électrons ou alors déficitaire en électrons. Alors ça peut être soit un atome portant une charge ionique ou une charge partielle positive cette fois-ci. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je peux vous donner l'ion par exemple H+. Voilà, H+, ça c'est un site qui va être accepteur. Alors sur l'ion H+, il y a encore une petite lacune électronique qui va se trouver ici. Le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire que la liaison ici CO que j'ai faite, eh bien, par contre, le site accepteur, eh bien, ça va être l'atome de carbone qui va se retrouver ici. Hein, ça, c'est mon site accepteur, puisque on sait que ici, c'est delta plus, ici, c'est delta moins. Donc, forcément, ici, le carbone est un site accepteur d'électrons. Je peux donner un dernier exemple. Hein, si je prends, par exemple, une liaison CCl, une liaison CCl comme celui-ci, et bien de la même manière ici je vais avoir un delta moins, je vais avoir un delta plus ici, ça veut dire que mon atome de carbone ici est un site accepteur d'électrons. Généralement les atomes de carbone sont des sites qui sont accepteurs d'électrons. Alors ce que vous devez savoir faire vous, c'est trouver quels sont les sites qui sont accepteurs d'électrons, quels sont les sites qui sont donneurs d'électrons et savoir les justifier. Alors la plupart du temps, si c'est un site qui est donneur, faudra dire j'ai un doublé ici, ou alors j'ai ici une double liaison, c'est un site donneur. Et puis sur les sites accepteurs, il faudra dire j'ai une partie qui est positive par une différence d'électronégativité, blablabla. Voilà. Alors, par contre, ce que vous devez savoir faire aussi, alors les mécanismes réactionnels, je vous dis, sont toujours donnés. Par contre, ce que vous devez savoir faire, c'est faire tracer les flèches courbes ici. Donc ça, par contre, il n'y a pas 10 millions de méthodes, il faut vraiment s'entraîner. Je vais vous donner ici 2 exercices qui vont vous permettre de vous entraîner, mais ce ne sera pas suffisant, il faudra faire d'autres exercices pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne. Donc voici un exercice type. On vous dit donc premièrement le 2-bromobutane est susceptible, suivant les conditions expérimentales, de subir une réaction qu'on appellera de substitution. Il y a plusieurs types de réactions, on verra ça plus tard. Donc les étapes du mécanisme réactionnel sont les suivantes. Voilà, blablabla, vous regardez. Première question, identifier les intermédiaires réactionnels. Donc ici, il faut regarder quelque chose que je forme et que je reconsomme par derrière. Donc ici, regardez bien, j'ai celui-ci. Ça, c'est un intermédiaire réactionnel. Alors, je vais marquer ici en entouré parce que c'est plus facile. Et il faut ici regarder quelque chose. Est-ce que je... si je n'en ai pas d'autre. Alors, Br-, je le forme. Par contre, il n'est pas reconsommé. C'est pas un intermédiaire réactionnel. Ici, je vais faire réagir de l'eau. Donc, c'est pas quelque chose que je vais créer. Donc, c'est pas un intermédiaire réactionnel. Par contre, ici, cette grosse molécule qui se trouve ici, ce gros ion, lui, je le forme et je le reconsomme par derrière. Ça, c'est un intermédiaire réactionnel. Donc, celui-ci et celui-ci. Voilà. Écrire maintenant le bilan de la réaction. En gros, qu'est-ce qui me reste? Alors, j'ai cette molécule qui se trouve ici. Alors, je vais la mettre, si ça vous dérange pas, en formule plutôt un petit peu plus compacte. Donc, je vais marquer donc CH3, CHBr, ensuite CH2, CH3. Voilà, ça va prendre un petit peu moins de place. Plus quoi? Eh bien, j'ai ici donc une molécule d'eau, 2 molécules d'eau, donc j'ai marqué plus 2H2O. Et puis, qu'est-ce que je vais former? Eh bien, qu'est-ce que je forme à droite? Je forme Br-, H3O+, et cette molécule qui se trouve ici. Donc, même chose pour cette molécule-là, je vais la marquer un petit peu plus simplement. Je vais marquer donc CH3, CH, entre parenthèses, OH, puisque... je vais fermer ma parenthèse. Puisque sinon après, le CHOH, il faut bien que je le dise que c'est lié au carbone et pas autre chose. Donc, ensuite, donc CH2, non, C2H5,
plus H3O+, plus Br-. Voilà, là j'ai établi le bilan. Hein. Donc ici, je regarde tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite, j'enlève tous les intermédiaires réactionnels et ou, le cas échéant, des catalyseurs. Et donc maintenant, c'est la dernière partie, c'est représenté par les flèches courbes, les mouvements des doublés d'électrons pour chacune des 3 étapes. Alors, je vais peut-être, supprimer ici, mais, ça, parce que ça va être plus clair. Alors, donc, je vais faire des flèches courbes. Alors, il faut bien regarder ce qui se passe. Donc ici, en fait, il faut regarder ce qui change. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, en fait, ça, en rouge, là, ça reste inchangé. Ça, c'est la même chose. Donc, il doit se passer quelque chose ailleurs, c'est-à-dire forcément dans cette partie-là. Alors, je vais réeffacer ici. Et regardez bien, donc qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai donc rupture d'une liaison. Donc rupture d'une liaison, je dois faire ma flèche courbe qui doit toujours partir d'un doublé non-liant, ça ne change rien, et qui doit aller vers l'atome le plus électronégatif. Ici, c'est un halogène, donc c'est forcément très électronégatif, c'est du brome. Donc ça veut dire que je vais former ici une flèche courbe qui va aller à cet endroit-là. Donc, ce qui vous donne ici, si votre BR ici, en fait, va gagner un électron, forcément, il va devenir négatif. Deuxième étape. Alors encore une fois, on va essayer de regarder qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est constant. Qu'est-ce qui reste identique. Alors qu'est-ce qui reste identique? Eh bien ce qui reste identique, c'est encore une fois, c'est pas très bien fait. Donc c'est cette partie-là. Et cette partie-là, celle-là, elle reste identique. Et on voit ici que, cette molécule d'eau, c'est lié à ce carbone qui se trouve ici. Donc ici, on a créé une liaison. Alors je vais encore effacer mon truc. Donc on a créé une liaison. Ça veut dire que si on a créé une liaison, je dois partir d'un doublé d'un site qui va être, donneur, et je dois aller vers un site accepteur. Alors le site donneur, c'est des doublés. Et les sites accepteurs, c'est souvent des charges positives. Donc ça, c'est mon site accepteur, c'est-à-dire que ma flèche doit partir dans ce sens-là. Donc je dois faire ici ma flèche qui doit partir... Alors, qui doit partir d'où? Forcément de l'atome d'oxygène, il ne va pas partir ainsi de cette liaison OH, puisque regardez bien, je vais créer une liaison CO qui se trouve ici. Donc je dois bien partir d'un doublé ici, qui doit aller vers mon carbone. C'est-à-dire que ce doublé-là, je vais le faire peut-être d'une autre couleur ici, a créé cette liaison qui va se retrouver à cet endroit-là. Dernière étape, on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors encore une fois, cette partie-là va rester inchangée. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Donc ici, ma molécule d'eau, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a capté un ion, un atome d'hydrogène. Donc ici, qu'est-ce que j'ai formé? J'ai formé une liaison. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien cette partie-là, j'ai détruit une liaison. Donc en fait ici, j'ai deux choses qui se passent. J'ai création d'une liaison, d'accord, et j'ai rupture d'une liaison. Ça veut dire qu'il faut que je fasse deux flèches courbes. Alors, la première flèche courbe, on va faire la création de la liaison. Alors, la création de la liaison, c'est quoi? C'est ici l'atome d'oxygène qui va créer une liaison avec un atome d'hydrogène. Donc, je vais faire une première flèche courbe qui va partir d'ici, qui va aller vers l'atome d'hydrogène. Et deuxième chose, j'ai rupture d'une liaison. Donc la rupture d'une liaison, ça veut dire que ce même atome d'hydrogène qui se trouve ici, a perdu un électron. Donc je dois partir de mon doublé vers, le site accepteur, celui qui va être le plus électronégatif. Et si vous regardez bien, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc je dois faire une petite flèche comme ça qui va partir et qui va aller vers l'oxygène. Alors c'est pas facile ces mécanismes réactionnels. Hein. Déjà il faut voir quelles sont les liaisons qui ont été rompues ou brisées. Et pour chaque liaison rompue ou brisée, vous devez faire une flèche courbe. Là c'est assez facile, il n'y en a qu'une, mais par contre ici ce qui est difficile, c'est de voir qu'il y en a deux, puisque en fait je crée une liaison et je brise une liaison en même temps. Alors, dernier exemple ici, c'est l'exercice numéro 2. Donc, on va refaire à peu près la même chose. Donc, je vous laisse bien le lire. Faites une pause parce que sinon, c'est pas facile de prendre ça dès le premier coup. On vous demande déjà, premièrement, quel rôle jouent les ions hydroxydes? Alors, les ions hydroxydes sont ici. Donc, ici, ils vont réagir. Donc, au départ, c'est moi qui les fournis, puisque ça fait partie de mes réactifs. Et en même temps, ils sont régénérés. C'est donc un catalyseur. Donc, ici, ça joue le rôle de catalyseur.
Et donc, je peux essayer aussi d'identifier, c'est la question B, les intermédiaires réactionnels. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, je vais vous les entourer, puis hop, c'est pas possible ce truc. Donc, je vais vous les entourer, et puis vous les noterez vous. Hein. Regardez bien, je forme NC- et je consomme NC-. C'est donc un intermédiaire réactionnel. Ici, je forme cette molécule-là et je reconsomme eh bien, cette entité-là. Donc c'est aussi un intermédiaire réactionnel. Ici, regardez bien, l'eau, je la forme et en même temps, je la reconsomme. C'est aussi un intermédiaire réactionnel. Et oui, dans ce cas-là, eh bien, l'eau est aussi un intermédiaire réactionnel. Donc, en fait, alors ça, c'est mon catalyseur, je peux les enlever. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Ah ben, il me reste ça, plus ça, vous donne celui-ci si je veux faire mon bilan. Alors le bilan, je vais le marquer là-haut. Donc intermédiaire réactionnel, j'ai fait. Donc écrire les équations de réaction. Eh bien l'équation de réaction, alors il faut regarder en même temps. Moi j'ai le truc, donc je vais vous le marquer directement. Donc c'est donc HCN plus eh bien CH3 CO CH3 qui va vous donner donc alors c'est un équilibre chimique, donc je vais mettre celui-ci. Donc CH3 COH comme tout à l'heure, CH3 CN à cet endroit-là. Alors, représenter, alors les équations que j'ai faites ici, c'est un peu compliqué, hein. Il y aura des plus simples le jour du bac, à mon avis. Donc, représenter par des flèches courbes les mouvements dédoublés, alors ça, de la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, elle est où? Elle est là. Donc, genre, je vais effacer tous mes trucs pour que ce soit plus lisible pour les flèches courbes. Voilà. Alors la deuxième étape, parce que c'est la plus simple, tout simplement. Alors la deuxième étape, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on va créer une liaison. Hein. On crée une liaison carbone-carbone. Donc maintenant, quel est mon site donneur d'électrons? Eh bien, c'est celui-ci, d'accord? C'est ce doublé ici qui va créer une liaison avec le carbone. Donc je dois prendre ici mon site, et mon carbone est un site accepteur. Donc je dois faire ici une flèche qui va jusqu'à cet endroit-là, courbe. Alors par contre, si je ne fais que celui-ci, regardez bien, j'ai fait une petite erreur parce qu'en fait, j'ai créé une liaison, mais regardez bien, cette partie-là, eh bien, elle a aussi changé. J'ai brisé une liaison. Bah, c'est la même chose, si c'est briser une liaison, ça veut dire que je vais partir d'ici et que je vais faire une petite flèche à cet endroit-là. Voilà. Alors, c'est pas demandé dans l'exercice, si vous voulez, je peux vous donner la correction et puis vous ferez ça, je vous donne les flèches pour vous voir un peu ce que ça donne, et puis vous regarderez chez vous ce que ça donne. Alors, pour le premier ici, on a donc eh bien formation d'une liaison OH, donc c'est une flèche courbe ici, et en même temps j'ai rupture d'une liaison à cet endroit-là. Donc c'est ça ce que ça donne. Et puis pour le dernier, j'ai donc création d'une liaison avec l'oxygène et l'hydrogène ici, et en même temps j'ai rupture d'une liaison, donc ça vous donne celui-ci. Voilà, alors ça c'est pas facile, hein, je vous l'ai dit, il faut vraiment s'entraîner sur des exercices, vous avez votre manuel pour ça. Les sujets de bac, les anciens c'est possible, pas les nouveaux, mais sur les anciens c'est tout à fait possible. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.